Bonsoir à tous. Je suis là pour vous parler de la structure organisationnelle des Henri Mintzberg. Alors, avant de parler de la structure organisationnelle d'Henri Mintzberg, je, je vais d'abord vous présenter une brève description de Henri Mintzberg. Alors, Henri Mintzberg est un étudiant canadien en sciences de gestion, auteur des ouvrages de management sur l'emploi du temps des cadres dirigeants, l'efficacité managériale, la structure des organisations, le pouvoir, la planification stratégique, etc. Il fut professeur d'organisation à l'Institut européen d'administration des affaires en France. Après avoir parlé d'Henri Mintzberg, maintenant nous allons répondre à l'explication qu'attend le professeur sur l'organisation de Henri Mintzberg. Alors, Henri Mintzberg distingue 5 types d'organisations principales, dont premièrement, il parle de l'entreprise entrepreneuriale. Dans l'entreprise entrepreneuriale, nous retrouvons que c'est une entreprise qui ne regroupe pas assez de personnel. On peut dire que c'est une entreprise individuelle où le propriétaire est le seul maître des activités. Et là, le deuxième, c'est la bureaucratie mécanique. C'est quoi la bureaucratie mécanique? Ici, nous retrouvons de personnes compétentes avec des travails de routine, comme je peux dire par exemple euh, un, un jardinier. Il sait que non, le matin, il doit couper les fleurs, il doit arranger les pelouses, etc. Donc, son travail, il ne fait que ça. Les travail est standardisé. Troisièmement, il y a la bureaucratie professionnelle. Dans la bureaucratie professionnelle, ici, il y a assez de personnes et il y a une hiérarchie qui, euh, qui permet à ce que chaque personne compétente puisse être à mesure d'assumer les fonctions qu'il occupe. Et ici, les diplômes sont nécessaires et les qualifications, car ici, nous retrouvons de cadres, je peux dire des comptables, euh, des marketeurs, etc. Quatrièmement, il y a la structure divisionnelle. Dans la structure divisionnelle, ce sont des structures utilisées dans des grandes entreprises qui se répartissent au travers le monde et qui sont dans des zones géographiques différentes. Par là, je peux prendre par exemple euh, Coca-Cola. Coca-Cola n'est pas une entreprise congolaise, mais on peut le retrouver au Congo, on le retrouve en France, on le retrouve en Belgique. Donc, ce sont des grandes entreprises et ils sont dans des zones géographiques différentes. Voilà pourquoi ici nous parlons des structures divisionnaires. On doit diviser les postes. On ne peut pas avoir un seul comptable pour cette entreprise-là. Il y a les comptables de la RDC, il y a les comptables de la France, il y a les comptables de Belgique, etc. Donc, il est important que là, on divise les travails. Cinquièmement, il y a la docratie. C'est quoi la docratie? Dans la docratie, nous retrouvons des personnes qui sont hautement qualifiées et qui sont très flexibles. Alors, nous avons fini avec les 5 structures principaux de Henri Mintzberg. Mais hormis ces 5, il vient rajouter encore des structures. Il nous rajoute l'entreprise missionnaire. Dans l'entreprise missionnaire, il fait attention à des ONG. Donc, ce sont des grandes entreprises et qui sont internationaux. Mais ce sont également des entreprises locaux. Nous avons des ONG. Nous avons, deuxièmement, il rajoute l'organisation politique. Dans l'organisation politique, nous retrouvons les cadres. Nous retrouvons dans ces cadres le manipulateur du pouvoir. Ici, l'objectif principal, c'est exactement
euh, la manipulation de pouvoir. Donc, par là, nous retrouvons plus le gouvernement, parce que là, nous retrouvons les, les partis politiques dont nous pouvons citer les DPS, PALU, etc. Voilà en quelque sorte le résumé de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci de m'accorder votre temps et de me lire. À la prochaine.